Ramadan, Shahr Mubarak, Ramadan, mois béni et chéri, nous quitte. Mais l'Aïd est un jour de fête marquant la rupture du jeûne du Ramadan. Il doit être célébré dans la joie et la reconnaissance envers Allah Azzawajal. C'est un jour dans lequel la joie, le bonheur, l'amusement, la plaisanterie licite et tout ce qui est en ce sens sont des adorations. Alors profitons-en. Le jour de l'Aïd est marqué par l'accomplissement d'une prière particulière dans sa matinée, Salatul Eid, très recommandée et méritoire. La prière de l'Aïd est la surérogatoire la plus recommandée après celle du Witr. Elle est composée de 2 unités, récitées à voix haute. Il est recommandé de se laver le jour du l'Aïd, tout particulièrement après le Fajr, se parfumer pour les hommes, mettre des vêtements neufs, marcher à pied pour aller à la mosquée et emprunter un chemin différent pour le retour, afin que le chemin témoigne pour nous le jour du jugement. Il est recommandé aussi de manger quelque chose avant d'aller à la mosquée, de préférence des dattes mûres, rotab, ou semblables. Il est recommandé d'attendre le lever du soleil avant de sortir. Puis celui qui habite près de la mosquée, le musalla. Il est recommandé de faire le takbir dès qu'on sort de chez soi jusqu'au début de la prière de l'Aïd, à voix haute pour les hommes et à voix modérée pour les femmes. Le takbir consiste à dire Allahu Akbar ou rajouter Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dans le rite malikite, il est recommandé de dire par 3 fois uniquement Allahu Akbar, mais on peut rajouter après les 3 fois la deuxième formule. Il est recommandé que le takbir soit prononcé individuellement, mais il n'y a pas de mal à ce qu'il soit en groupe dans le musalla. Même si c'est rare en France, il est recommandé de prier l'Aïd en dehors de la mosquée, dans un terrain vague, désert, musalla. Il est recommandé que tout le monde assiste à la prière de l'Aïd. Adultes, enfants, voyageurs, résidents, femmes, hommes, même les femmes qui sont indisposées. Elles doivent seulement rester debout ou s'asseoir sur une chaise. Il est détestable de prier des surérogatoires avant l'Aïd, si elle est faite dans un musalla bien sûr. Si c'est dans une mosquée, c'est autorisé. Il est recommandé de réciter dans les 2 unités la Surat al-A'la et Surat al-Ghashiyah, ou Surat al-Shams et al-Layl, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Dans la première unité, on fait le takbir 6 fois après le premier de sacralisation, et dans la deuxième, 5 fois après le takbir pour se relever. Chacun de ces takbirs est une sunna recommandée qui devra être corrigée par un sujoud sahou s'il est oublié, pour l'imam comme celui qui prie seul. Il est recommandé d'écouter le sermon de l'imam après la prière en silence et dans le calme, comme pour la prière du Jumu'ah. Important, celui qui arrive en retard à la prière, s'il a raté la prière, il s'assoit, écoute les sermons et rattrape après. Le rattrapage se fait de préférence seul jusqu'avant le Dohr al-Zawal. S'il a manqué une unité, il la rattrape avec ses takbirs. S'il arrive quand l'imam a commencé à réciter dans la première, il fait les 7 takbirs, puis il écoute l'imam. Pareil pour la deuxième. Et il est recommandé, comme je l'ai dit précédemment, de vivre l'Aïd dans la joie et la bonne humeur, avec ses proches en famille, en faisant tout pour les rendre heureux. Ça se passe par offrir des cadeaux, s'amuser en famille, dans des endroits qui leur tiennent à cœur. Tout cela est récompensé par Allah Azzawajal. Après la prière de l'Aïd, il est recommandé de se saluer entre frères, entre sœurs en disant « Taqabbalallah minna wa minkum », ce qui signifie qu'Allah accepte de nous, ou « Ghafarallah lana wa lakum », qu'Allah nous pardonne, ou « Aïd Mubarak », bonne fête. La fraternité doit être au rendez-vous ce jour-là. Rangez vos querelles, pardonnez-vous, saluez-vous et aimez-vous comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. N'oublions pas aussi les nécessiteux, les personnes pauvres, les orphelins et tout ce qui s'ensuit. Aïd Mubarak, kullu am wa antum bi khair. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.